Abdoul Diallo fait partie des milliers de personnes touchées par la campagne d'information et de plaidoyer déroulée depuis début 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement inclusif et durable de l'agribusiness au Sénégal. Le PEDIDAS est une initiative du gouvernement du Sénégal qui vise à développer la chaîne de valeur horticole dans les régions de Saint-Louis et de Louga. Le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture s'est fixé des objectifs, par exemple l'accroissement des exportations horticoles à 157 000 tonnes. Et le PEDIDAS va contribuer grandement à cela. En effet, en partenariat avec les différentes agences d'exécution, APIX, SAED, ANGMV, UGB et SCA, cette campagne a touché directement près de 4000 personnes, dont plus de la moitié constituées de femmes dans les 41 villages cibles et 3 villages pilotes. Les autorités administratives et plus de 500 conseillers municipaux et personnes ressources des 9 communes ont également été sensibilisés. Objectif de cette campagne, susciter une adhésion, permettre une meilleure appropriation du projet par les communautés et les élus locaux et enfin, enclencher le processus de pré-identification des terres. ha hande inchallah jewte mbaɗama goye he yimɓe paami holko woni darde PEDIDAS ko dental gotal ngal gouvernement addi e zéro population he pour findin ɗum doysodira muɗum hakkay gandanɗa hoorema daña gartam e gandanɗa hoorema eko woni ko e dow muɗum leydi ndi woni. Les populations ont pu ainsi exprimer leurs attentes et préoccupations qui tournent essentiellement autour de l'accès des femmes à la terre, l'employabilité des jeunes et des femmes, le respect des engagements par les investisseurs, le développement de l'entrepreneuriat agricole local, l'inclusivité et l'équité dans l'attribution des terres ou encore la participation au processus de prise de décision. Le dialogue direct, franc et constructif, s'est instauré entre les différents acteurs et les communautés se sont senties valorisées et impliquées dans le processus de mise en œuvre. C'est ainsi qu'elles ont volontairement fait une offre brute de plus de 20 000 hectares de terre au PEDIDAS au cours de l'année 2015 sur un objectif de 10 000 hectares. PEDIDAS dañu wax ni 5000 hectares la ñu war a aménager ci lac bi te 5000 hectares yi man sama commune bi kese doyu ko. man de en tant que maire man dama nangu projet bi man dem ko nangu projet bi man xam naa ne amal na njëriñ suñu dëkk. En aval des sessions d'information du PEDIDAS, des consultations ont été effectuées sur les modèles de bail et sous-bail ainsi que celui de l'accord cadre entre investisseurs et communes. Le modèle d'accord cadre a été validé par tous les acteurs, à savoir les populations, les conseils municipaux, les investisseurs et les services techniques de l'État, tels que la DGID, l'APIX, la CNRF. Il était normal aujourd'hui, quand on veut promouvoir l'agrobusiness, quand on veut promouvoir l'agriculture durable, qu'on puisse sécuriser l'investissement des personnes qui viendraient pour investir. L'agriculture familiale et les filières à haute valeur ajoutée nécessitaient qu'on prenne en charge la codification des relations qui régissent les intervenants. C'est notamment les investisseurs, les communes et les populations. Et cet accord cadre est un document qui définit de manière générale ces relations-là. Il définit d'abord l'objet, donc le partenariat qui va être noué entre la commune et l'investisseur. Il définit la durée de cet accord cadre. Dans le présent cas du PEDIDAS, il dure le temps du projet. Et il définit tout ce qui est documents de base qui vont constituer vraiment le cadre de ce partenariat, notamment le sous-bail, notamment le cahier de charges et le document de gestion des infrastructures. Le PEDIDAS est un projet très intéressant, très important parce que ça peut attirer, je pense, des investisseurs privés
Moi, investisseur, j'ai tout à fait conscience de l'enjeu du foncier en particulier, parce que c'est très délicat le foncier, qu'il faut trouver un équilibre de façon à ce que l'investisseur soit rassuré, qu'il puisse avoir accès au foncier, qu'il puisse avoir un droit réel, c'est-à-dire que sa terre puisse être cessible, puisse être transmissible, puisse être mise en garantie. Et en même temps, il faut que les populations s'y retrouvent. Tous ces outils, préparés, validés et testés dans le cadre du PDIDAS, contribueront à alimenter une réforme foncière opérationnelle au Sénégal. Déjà, dans le cadre de sa phase pilote, le PDIDAS a accompagné la commune de Nit et les communautés de Kondental, Al-Wacham et Yaman dans le cadre de leur partenariat avec la société agricole West Africa Farm. Cet accompagnement s'est traduit par une délibération qui a accordé 200 hectares aux producteurs. Ɗum ɗon noon si PDIDAS ari wima wallu amen e banggal 200 amen hectare o e inchallah koko min jakuri no fewi min heeɓi yakar mawɗo min jogui keppi ɗum ne kadi noon saabu ɗo woni ɗo tan ko wasde gonɓe ɓe ngala hay diga jeeya gertegal jeeya nagge jeeya mbiya o dora remde guennawol hectare walla ndera demde hectare goto nden noon sika dañi partenaire mo ganduɗa hoore ma walluma banggal moyen mo ganduɗa hoore ma wima ma tottuma moyen ballo pour liggoɗa ɗum ɗon siko Allah jiga mbawɗen jogade sona weltare e yakade tan e ñagade Allah tan yalla yo Allah yettindir. À côté des différentes activités entreprises en amont de la mise en œuvre du PDIDAS et qui sont essentielles à son succès, plusieurs processus sont également entamés, notamment la réactualisation des plans d'aménagement et d'occupation du sol des communes d'intervention, la préparation des études relatives aux aménagements hydro-agricoles, le lancement de l'appel à projets dans le cadre du fonds destiné à subventionner les petits et moyens producteurs et les PME, et enfin la mise en ligne de son site internet. La relation de confiance qui s'est établie entre les différents acteurs sera entretenue et nourrie par une approche inclusive et une communication soutenue et transparente sur la vie du projet.